Bonjour. Alors aujourd'hui je vais parler de cette loi assez utilisée dans les principes de l'attraction et les principes hermétiques. Alors ces lois sont les 7 principes hermétiques du Kybalion. Alors qu'est-ce que c'est le Kybalion? Le Kybalion est un livre hermétique construit au temps d'Égypte par Hermès Trismégisте et qui a été reproduit par les Grecs et qui est arrivé jusqu'à nos temps. Alors qui c'est Hermès Trismégiste? Hermès Trismégiste, ou encore appelé Thoth Atlan, est le maître de l'art de la sagesse ou de la connaissance divine et antique chez les Égyptiens, et il s'est réincarné chez les Égyptiens et il a pris le nom de Hermès Trismégisте jusqu'à nos jours. Alors que dit le Kybalion? Le Kybalion parle de 7 principes de la loi de l'attraction, 7 principes du développement intérieur. Alors quels sont ces 7 principes? Il y a le principe du mentalisme, le principe de la correspondance, le principe de la polarité, la loi de la vibration, le principe du rythme, le principe de la cause à effet et le principe du genre. Alors que dit ces lois? Chacune de ces 7 lois se concilie ou se superpose. On parle de la loi du mentalisme jusqu'à la loi du genre. Alors que dit la loi du mentalisme? La loi du mentalisme dit que tout autour de nous est mental, est créé par notre mentalité et sort de notre être. Si tout est mental, cela veut dire que tout est créé par notre pensée et l'attraction elle-même vient de là, de nos émotions. Après cette loi, nous avons la loi de la correspondance. La loi de la correspondance qui dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour concilier assez bien cette loi, on peut prendre la loi du mentalisme qui dit que tout est mental. On peut voir le monde mental comme un monde supérieur, assez relié au monde physique. Donc la loi de la correspondance se concilie assez bien. Ça vient de ce mot, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le paradis et la terre sont à peu près la même chose. C'est un paradoxe. Après la loi de la correspondance, nous avons la loi de la polarité. La loi de la polarité qui dit que tout ce qui est chaud revient à tout ce qui est froid. Tout a 2 pôles, positif et négatif. Le positif n'est pas très éloigné du négatif. La chaleur et la fraîcheur sont 2 choses différentes mais qui se concilient assez bien. Plus la chaleur augmente, plus elle refroidit. Et plus elle refroidit, plus elle augmente. Elle se concilie assez bien avec la loi de la correspondance qui dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors tout ce qui est chaud est à peu près comme tout ce qui est froid. Le dur et le mou sont à peu près pareils et peuvent se concilier. Ce qui nous emmène à la 4e loi, ou la 3e loi autant pour moi, la loi de la polarité, qui dit que tout a 2 pôles, positif et négatif, tout comme la loi de la correspondance. Après cette loi, nous allons à la loi de la vibration, la 4e loi, qui dit que tout est en mouvement, rien n'est sur place. Le fixe et le volatile sont à peu près les mêmes choses. Si quelque chose est uniforme, alors il est difforme. Tout ce qui est sur place est en mouvement. Ceci concilie assez bien le principe de la vibration qui se fond dans le principe de la polarité, de la correspondance et du mentalisme. Tout ce qui est autour de nous est fait d'atomes. L'atome elle-même est mental. Disons tout simplement que l'atome vient de notre ADN et rien n'est en mouvement. Tout ce qui est sur place est en vibration. Même une pierre bouge, est en mouvement. Ce qui nous emmène à la loi du rythme, qui dit que rien ne reste sur place. Tout est en rythme. Tout avance, tout échange. Tout l'univers est en constant mouvement. Rien n'est sur place. Bien que les choses paraissent sur place, certaines choses paraissent ne jamais bouger, mais elles sont toujours en mouvement, toujours en changement. Ce qu'on appelle le principe du rythme. Après le principe du rythme, nous arrivons au principe de la cause et effet, qui concilie assez bien les 5 autres principes, celui du mentalisme, de la correspondance, de la polarité et de la vibration. On en arrive au principe du rythme qui concilie assez bien le principe du genre. Le principe du rythme qui dit que rien n'est fixe, tout est en mouvement. La cause à effet dit ceci: toute cause a un effet, tout effet a une cause. Et tout l'univers tourne autour de ces lois qui dit que rien n'est sur place. Tout a ses effets et tout effet a une cause. Ce qui nous emmène au dernier principe et 7e principe du Kybalion, c'est le principe du genre. Le principe du genre qui concilie tous les 6 autres principes
qui disent que tout a un pôle positif et négatif. On peut encore voir tout ça dans le principe du genre en disant que tout a son côté féminin, masculin, fort, et côté féminin, faible, ou le chaud, le féminin, le froid, le masculin. Tout a ses genres. Tout ce qui existe autour de nous a deux pôles. Rien n'est un, tout est double. C'est ce qui réunit assez bien les 7 principes du Kybalion qui disent que l'univers est en constante attraction et la loi de l'attraction agit sur nous comme nous agissons sur elle avec un puissant pouvoir d'émotion et de volonté. Ce qui nous amène à dire que Hermès Trismégistie, avec sa loi qui dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, étudie encore mieux dans le corpus hermétique que j'ai lu et relu pendant plusieurs fois et à plusieurs étapes, dans plusieurs circonstances, qui n'étaient pas forcément favorables à mon évolution, mais peut-être que cette étude pourra aider d'autres personnes qui auront plus de chances d'évoluer, des chances que je n'aurais pas pu avoir peut-être. Dites-vous juste que l'utilisation de cette principe hermétique peut vous aider à concilier plusieurs questions que vous vous êtes toujours posées sur la réalité des choses, sur la conception de Dieu. Qu'est-ce que l'univers? Pourquoi nous vivons? Pourquoi tout est en mouvement? Pourquoi tout change? Pensez bien à ces principes et méditez sur eux. Merci.